Les Protocoles des Sages de Sion, un petit livre antisémite qui a largement influencé le monde, formant la base du complotisme moderne. À la fin du 19e siècle, en Russie, les conservateurs s'inquiètent de la proximité du tsar avec les juifs, associés aux réformateurs. Mais il leur manque un texte permettant de lui ouvrir les yeux. Un ouvrage est alors publié en 1906, Les Protocoles des Sages de Sion, prétendu compte-rendu de conférences prononcées par un chef d'une société juive secrète, les Sages de Sion. L'idée est de montrer que les Juifs conspirent pour dominer le monde à travers un plan cynique et tentaculaire, manipulation de l'économie, contrôle des médias et provocation de conflits religieux. Convaincu par son contenu, le tsar Nicolas II renvoie ses ministres libéraux, mais après avoir examiné le livre, ses services concluent qu'il s'agit d'un faux grossier. Pourtant, la révolution russe de 1917 accélère sa diffusion. Certains établissent un lien entre la révolution dirigée par Karl Marx ainsi que d'autres bolcheviks juifs et le complot décrit dans le livre. Les émigrés russes qui fuient le nouveau régime diffusent largement le livre pour avertir le monde du danger. En 1920, un article du célèbre quotidien britannique The Times le qualifie comme le péril juif, un pamphlet inquiétant. Ironiquement, l'idée du judéo-bolchevisme gagne en popularité, tandis que le mythe d'un capitalisme mondial juif persiste. Ce mensonge est finalement contesté en 1921, lorsque The Times publie un rectificatif intitulé « La fin des protocoles », expliquant qu'il s'agit d'un faux et d'un plagiat du dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu de Maurice Joly. Mais les preuves et les interdictions ne font qu'accélérer la diffusion de ce livre, traduit dans les années 1920 dans plusieurs langues. Aux États-Unis, le constructeur automobile Henry Ford, antisémite notoire, publie un feuilleton, Le Juif international, composé d'extraits des protocoles. En Allemagne, c'est Adolf Hitler qui contribue à créer le culte du livre et s'en inspire dans ses discours, ses ouvrages et sa politique. En Suisse, par contre, en 1922, le livre est déclaré publiquement comme un faux, un plagiat, une stupidité ridicule. Ce livre trouve ensuite sa vigueur dans le monde arabe après la création d'Israël en 1948, servant à justifier les défaites militaires contre Israël. En 1987, la charte du mouvement islamiste palestinien Hamas le cite pour expliquer le plan sioniste. La culture populaire s'en mêle également, avec des séries télévisées égyptiennes diffusées à partir de 2002, telles que Le Cavalier sans monture, qui intègrent les protocoles au cœur de leur intrigue. Des séries syriennes et iraniennes reprennent l'idée, y ajoutant du négationnisme et des crimes rituels impliquant des enfants. Avec l'avènement d'Internet où le complotisme prospère, le livre connaît un regain de popularité. L'actualité offre toujours l'occasion de raviver l'intérêt pour le livre. Par exemple, un passage des protocoles suggère que les Juifs comptent diffuser des maladies pour renforcer leur domination. Cela a conduit certains complotistes à voir dans la crise mondiale du Covid-19 l'application de ce plan secret. À titre de preuve, il souligne la judéité de certains dirigeants de l'industrie pharmaceutique ou ministres de la Santé. La figure du bouc émissaire attribué aux Juifs semble persister tristement. Les protocoles des Sages de Sion continuent, malgré les interdictions, à circuler et à susciter des interrogations parmi le public. Bien que les propos de ce livre soient faux et sans fondement, beaucoup l'utilisent comme prétexte pour dénoncer les Juifs et alimenter l'antisémitisme. On ne peut s'empêcher de conclure que parfois, pour justifier leur haine, les gens ont envie de croire certains mensonges, même les plus invraisemblables.